Les NBT pour New Breeding Technology, donc on peut les caractériser comme notamment des ciseaux moléculaires très précis qui vont permettre de éditer le génome, réparer le génome, modifier le génome dans le sens de donner en fait finalement des capacités et des qualités vis-à-vis de sa croissance, de son développement dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, dans un environnement changeant. La décision de la Cour de justice européenne, la directive 2001-18, la Cour a fait une interprétation que j'avais appelée statique, ce qui veut dire qu'en Europe, dans les années qui viennent, nous allons vivre avec un corpus réglementaire qui est interprété de façon statique et qui est issu des connaissances scientifiques que nous avions dans les années 80. Cela veut dire que nous aurons des difficultés à avoir un cadre réglementaire adapté pour pouvoir mettre en marché les produits issus des nouvelles technologies. Potentiellement, les nouvelles technologies comme l'édition de génome, CRISPR-Cas9, sont des technologies qui ont un potentiel important pour faire exprimer, en particulier par exemple, des nouvelles résistances qui sont présentes dans la diversité génétique, mais qui ne s'exprimeront pas naturellement ou par la sélection classique. Est-ce que les citoyens ont une idée de la sélection génétique? En fait, ils se sentent assez éloignés de ces problématiques-là. Ils ne voient pas trop à quoi ça sert et souvent ils se disent mais ce qu'on mangeait avant c'était mieux, c'était sans doute plus nutritif, plus sain, etc. Évidemment, c'est faux. Le progrès génétique chez les plantes et chez les animaux, ça permet aujourd'hui d'avoir toute cette diversité d'aliments. Ça permet d'avoir des aliments pas très chers, très variés, nutritifs, sains et qui répondent finalement à des cahiers des charges très différents les uns des autres, puisqu'on aime bien parler des agricultures avec un S au niveau français, puisqu'on a plein de filières différentes, plein de méthodes de production différentes. Et en fait, la génétique permet de répondre aux exigences de chacune de ces filières. Il y a énormément de fantasmes autour de ces questions-là, et il y a un défaut de connaissance. Donc il est important d'apaiser, donc de réunir les conditions dans lesquelles il n'y a pas de soupçon de manipulation, d'insincérité, de défense d'intérêts inavouables, des conditions dans lesquelles tout le monde a droit à la parole, on laisse s'exprimer le doute, les questions, le scepticisme, et dans lesquelles quand même il y a une communication, une diffusion d'informations factuelles, de données vérifiables, de données éprouvées, puisqu'on est quand même dans le domaine de la recherche, donc de la science. Parmi les citoyens, certaines personnes considèrent que la nature est parfaite et que l'important c'est de la conserver telle qu'elle est et de ne pas y toucher. Et puis l'autre catégorie c'est, ben non, en fait il y a des tas de choses à améliorer, il y a des tas de choses qu'on peut modifier pour vivre mieux. Je pense que l'acceptation des produits issus des nouvelles technologies est quelque chose de difficile dans le sens où il y a eu beaucoup de communication en faisant des amalgames avec les OGM et que le terme OGM véhicule beaucoup de choses négatives. Le principal message pour moi c'est de s'adresser à l'émotion, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui font peur. Et on ne raisonne pas la peur, on la soulage. Donc il faut d'abord réunir les conditions dans lesquelles il y a un apaisement. Et il y a une angoisse ou quelque chose d'anxiété qui est apaisée. Et sur cette base, je fais confiance dans le respect de la contradiction et la capacité des gens, quels qu'ils soient, à s'ouvrir à la discussion, à la contradiction.